Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. It's the most wonderful time of the year. Bonjour, c'est Vincent. Eh oui, c'est la fin de l'année. C'est une belle période, propre à la réflexion, un peu au stress. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent terminer, faire les chiffres de la fin de l'année, préparer une belle année 2024. Donc beaucoup de choses à faire, mais une ambiance un petit peu particulière, pas commerciale, mais voilà, on sent que c'est la fin de l'année, qu'il y aura bientôt quelques jours de vacances. Et donc je me disais que j'allais vous faire un épisode de podcast festif. Je vais vous parler de festivité quand la seule festivité que vous aurez, c'est le son de ma voix qui vous chante, en plus enroué, puisque je sors d'une petite grippe sympathique. Mais voilà, je me suis dit que on pourrait, cette semaine, faire le bilan. Alors, je vais vous faire le mien, le bilan. Et puis vous pouvez, si vous le voulez d'ailleurs, prendre ce bilan-là comme un modèle. J'ai réfléchi à mon équipe, aux outils qu'on utilise, puisqu'on parle beaucoup d'outils dans ce podcast, à quelques chiffres, et puis voilà ce qu'on fait, ce qu'on a ajouté de nouveau à la panoplie des services qu'on rend, et puis les trois autres petites réflexions. 2023 a été une année extrêmement changeante pour Coapta, pour la simple bonne raison qu'on a engagé 2 personnes cette année en février. Rémi et Valérie nous ont rejoints. Alors on est 5 personnes, mais on est à 2,5 ou 2,6 EPT, parce que à part moi, il n'y a personne qui est à 100%. Grand changement, pas parce qu'on ajoute 2 personnes, mais parce qu'on ajoute 2 personnalités, 2 manières de travailler, qu'il faut impliquer dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, dans ce que je décidais. J'allais dire de ce que je décide, dans ce que je décidais, puisque je vais pas moi vous bassiner avec de la participativité et puis du principe de subsidiarité, et puis être un tyran dans ma propre entreprise. Ce serait un petit peu dommage. Donc beaucoup de changements pour moi aussi, on y reviendra à la fin de l'épisode. Donc l'équipe s'est agrandie, on est 5, 3 hommes, 2 femmes, beaucoup de backgrounds différents, beaucoup de qualités et de compétences différentes. Donc je suis très content de la manière dont ça s'est passé en 2023. On a encore évidemment beaucoup de progrès à faire dans ce qui est de notre collaboration, de communication, ce qui est normal. Le consultant, c'est un peu un animal solitaire. Donc là, il faut faire une meute de loups avec des loups solitaires, ce qui est pas forcément évident, mais on est en train d'y arriver. Donc j'ai bonne confiance pour qu'on puisse continuer à livrer des prestations de très très bonne qualité l'année prochaine. Alors, quels sont les outils que nous utilisons en interne? Alors, le one-on-one, c'est évidemment grand classique. La réunion d'équipe, on fait aussi une réunion d'équipe tous les trimestres. On fait des APP, qui est une autre forme de réunion d'équipe. APP, c'est analyse de pratique professionnelle. Donc c'est là où on se partage nos méthodes, nos trucs, et ça on le fait entre chaque réunion d'équipe. On a aussi fait le Team Canvas cette année, parce que je vous en avais parlé de l'outil. Alors très intéressant, beaucoup de discussions intéressantes sur les valeurs, les objectifs, etc. Donc c'était très illustratif, je dirais, de notre état actuel de maturité en tant qu'équipe. Donc je vous recommande vraiment de l'utiliser. Je pense que nous on le fera peut-être une fois par année. Ça on le fait. On utilise aussi l'outil des OKR. On a refait cet exercice cette année. Cette année pour la première fois on l'a fait avec toute l'équipe. Donc mais il faudra peut-être qu'on revoie ça. On va d'ailleurs présenter la mouture finale. On a fait un premier brainstorming tous ensemble, et puis après avec Fabien, mon associé, enfin un de mes 2 associés, puisque Catherine est mon associé. On s'est revus pour finaliser les OKR, et on va les présenter à l'équipe là jeudi, qui est la dernière fois où on se voit. Et puis évidemment l'outil du feedback, alors pas toujours facile, pas toujours forcément à propos, pas toujours assez tôt, mais ça, les autres membres de l'équipe ont les mêmes difficultés que tout le monde à propos du feedback. On sait que ça va marcher, mais ça va être le risque qu'on court.
Donc voilà, donc on utilise le one-on-one, la réunion d'équipe, les APP, le Team Canvas, OKR et le feedback. En termes de chiffres, on a eu cette année une belle progression du chiffre d'affaires, ce qui montre que les gens continuent de nous faire confiance. On a même gagné certains nouveaux clients, ce qui est toujours une très bonne chose. Au niveau des activités, on approche des 3800 personnes formées depuis 2015. Donc on fêtera les 4000 l'année prochaine. On a aussi une belle progression en termes de personnes coachées. J'ai décidé d'ailleurs dans mes statistiques de séparer les personnes coachées et les personnes qu'on accompagne en formation. C'est pas tout à fait du coaching. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui mélangeraient les deux chiffres, mais par acquis de conscience, moi j'ai séparé les deux. Donc je dirais une belle progression chiffrée. Je dirais que la qualité se maintient, ce qui n'est pas facile quand on intègre de nouvelles personnes, de nouvelles manières de faire. On a d'ailleurs fait une grande révision de tous nos portefeuilles de formation cette année. On aura terminé début de l'année prochaine. Donc une belle progression, une belle année 2023. Alors en termes de services, on a toujours notre portefeuille de formation à destination donc des clients entreprises. Je dirais que on couvre aujourd'hui la plupart des sujets qui permettent à un manager, à un leader de faire son travail correctement, et puis aussi des sujets qui sont plus individuels, comme la gestion personnelle, qu'on appelle chez nous se connaître. Et puis, je dirais qu'on a aussi des modules de formation qui s'adressent à des managers un peu plus expérimentés, avec peut-être quelques années, voire quelques dizaines d'années d'expérience à leur actif. C'est pas facile de mettre ces gens-là dans des salles de formation. C'est pas facile. Encore aujourd'hui, j'étais chez une cliente, la direction, le middle management, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont déjà bons dans tout. Ce qui est peut-être le cas, mais c'est pas le cas de tous. Et donc ceux qui sont bons en tout pourraient mentorer, faire profiter les clients, surtout pas les clients, les collègues de leurs compétences. Donc ça, c'est un peu un sujet toujours un peu difficile. Mais voilà, j'ai bon espoir que l'année prochaine, on arrive à tirer du middle management, voire du senior management en formation. D'ailleurs, on va le faire avec quelques entreprises, mais c'est pas l'habitude par défaut. Un peu comme si finalement un top manager ou une top manager devait tout savoir par défaut, quoi. Et puis que les cours de management qu'elle a suivis il y a 10 ou 20 ans devaient continuer à s'appliquer, parce qu'évidemment, en termes de management, rien ne change. En termes de coaching, pas grand chose de nouveau, si ce n'est qu'on a mis sur pied une activité de coaching exécutif. Donc c'est simplement une prestation qui est plus globale et plus englobante qu'une prestation de coaching professionnel. Et puis en termes de consulting, on a deux nouvelles activités de consulting qu'on peut proposer aux entreprises. La première, c'est mettre sur pied un talent management. Il y aura un article qui va sortir sur le blog en début de l'année prochaine. Des dynamiques de talent management, et en particulier la People Review, la revue personnelle, la revue des collaborateurs, qui est un moment très intéressant pour toute l'entreprise. Discuter, voilà, qui fonctionne bien, qui a du potentiel, qui en a moins, et comment est-ce qu'on peut représenter tout ça. Donc je vous laisserai regarder sur le blog en début d'année prochaine. Il y aura bien sûr des posts sur LinkedIn qui mentionneront l'article quand il paraîtra. On a aussi un workshop Team Performance, donc performance d'équipe, que ce soit pour des comités de direction, donc plutôt Team Executive Performance ou plutôt Team Performance. C'est quelque chose à la carte, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler un peu comme ça, mais c'est disons un type d'intervention dans lequel on va faire des choses en groupe, des workshops. On va aussi faire des choses au niveau individuel, soit du coaching individuel, soit du mentoring, et puis pour essayer d'aborder la performance de l'équipe de plusieurs points de vue, de plusieurs angles différents. Et tout ça, vous me direz, où est-ce que je peux trouver les informations ? Sur notre site internet. Et en fait, on l'a fait un peu en quiet mode, mais on a un nouveau site internet depuis le mois de juin, en fait. Ça fait 6 mois. Parce que, j'en parle pas, parce que c'est pas intéressant en soi, mais maintenant, vu qu'on est au bilan, je me permets de vous le mentionner. Je suis très content du travail qu'on a fait, c'est Fabien qui a mené le projet, merci à lui. Je pense qu'il est plus clair, il est un peu plus sexy, on a fait appel à un vrai graphiste, c'est pour moi qui l'ai fait. Donc il est un peu plus joli, il est plus fonctionnel, il y a plus d'informations aussi.
trouve que c'est aussi mieux rangé. Voilà, donc voilà. Si vous avez des commentaires, vous écrivez à info@coapta.ch et vous nous donnez, voilà, vous aimez ou pas le nouveau site internet. En tout cas, on va pas faire de pub sur LinkedIn parce que ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, à vous, je vous le dis. On est entre nous. Ça, c'est pour l'entreprise. Et puis, mon bilan personnel de cette année, j'ai dit que j'allais revenir à la fin de l'épisode sur mon bilan de l'année. Moi, j'ai eu des problèmes de charge mentale cette année. Il y a aussi une raison personnelle à ça, mais je ne vais pas en parler ici. Mais du coup, évidemment, le lien entre charge mentale privée et professionnelle se vérifie, comme c'est bien sûr toujours le cas. Et donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de charge mentale professionnelle à gérer. Alors, du coup, je suis content d'avoir quelques outils, parce que c'est ce qu'on vous propose, mais je suis content d'avoir quelques outils avec lesquels j'ai pu gérer, j'ai pu relativiser. Et puis, ça s'est beaucoup mieux passé que ça aurait pu se passer. Je pense que souvent, on peut avoir tendance, vous et moi, on peut avoir tendance à se dire « Ah, ça s'est pas bien passé, ah, t'as pas été bon, etc. » Mais en fait, ça s'est peut-être beaucoup mieux passé que ce que ça aurait pu se passer, parce que ça aurait pu être peut-être bien pire. Peut-être que j'aurais pu gérer ma charge mentale moins bien que ce que je l'ai fait. Donc plutôt que de toujours voir le verre à moitié vide, ben là je pense que je vais le voir à moitié plein. Et puis une charge mentale qui était élevée. Mais voilà, j'ai aussi reçu des coups de main, j'ai aussi des collègues qui sont montés au créneau en disant ben voilà, on va donner un coup de main, on va faire des choses, donc ça m'a beaucoup aidé. Merci à eux. En termes de gestion d'entreprise, c'est intéressant, je refais de la gestion d'équipe du coup. Ce que j'avais pas fait depuis longtemps, donc c'est très intéressant parce que justement ça me donne l'opportunité de revisiter, de revoir tous les outils dont on parle dans ce podcast. Je vous ai fait une petite liste au début de l'épisode, mais aussi en termes de gestion d'entreprise, en termes de gestion financière, en termes de stratégie, en termes de prise de risque. Donc c'est aussi ça, mais aussi un certain intérêt, je dirais pour moi en tant que responsable, en tant que directeur d'entreprise, de faire ces activités-là. Et puis, dernière chose pour mon bilan personnel, je termine mon CAS en philosophie et management. Je dois rendre mon travail le 8 janvier. Et donc j'ai choisi comme thème politique et pouvoir en entreprise. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas trouvé autant de références biographiques que ce que j'aurais aimé. J'ai pourtant beaucoup lu, beaucoup cherché. Mais bon, je suis quand même content du thème. J'espère qu'on pourra peut-être en faire... je sais pas, un cours ou quelque chose d'utile pour vous aussi, vous qui êtes en entreprise, en association, dans le public. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a de la politique dans les entreprises? À quoi ça correspond? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Enfin bon. Donc voilà, je me réjouis d'écrire ce petit dossier. Et il y aura peut-être en 2 épisodes du podcast qui seront dédiés. On verra. Voilà, c'est le bilan de l'année 2023 pour Coapta et pour moi. Moi, j'aimerais vous remercier. J'ai pas fait de stats sur le podcast parce que bon, voilà. Mais j'aimerais vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, de me suivre, d'écouter le podcast. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu. Je sais qu'on est toujours une 30-40aine la première semaine à écouter l'épisode. Donc je sais que vous êtes là. Je sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous êtes là. Ça me fait super plaisir que vous soyez avec moi. Vous pouvez écrire podcast@coapta.ch. Me donner vos feedbacks, vos envies, si vous avez envie de changer le format, de parler de certains sujets que je n'aborde pas. Merci en tout cas de votre écoute, merci pour la petite communauté que nous formons. Et je me réjouis beaucoup de vous retrouver l'année prochaine, là pour les, 2-3 semaines à venir. On va faire des petites rediffs, je ne produirai pas de nouveaux épisodes, mais je vous choisirai avec amour 2 ou 3 petits épisodes, où vous puissiez écouter ça sur vos pistes de ski, au chaud dans votre appartement, ou en vacances si vous en prenez. Voilà, prenez soin de vous. À l'année prochaine. Ciao.